Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer, ou plutôt vous expliquer comment rendre indestructible la peinture de vos jantes aluminium. C'est parti. Alors oui, l'idée ne vient pas de moi, je l'ai prise directement dans une émission spécialisée dans la restauration automobile, Wheelers Dealers France pour ne pas les citer. Alors je précise aluminium parce que dans l'émission on voit également des restaurations de jantes tôle. Et du coup moi je m'étais basé sur ça, mais l'expérience fait que je tiens à vous mettre en garde sur les jantes aluminium. Moi je suis quelqu'un de maniaque comme vous le savez et j'adore avoir ma voiture nickel. Même si elle n'est pas neuve, même si elle a des kilomètres, j'aime avoir une voiture nickel et surtout la peinture. Comme vous le savez, les jantes ça fait beaucoup sur une voiture. Même si vous avez la peinture générale qui est propre, si vous avez des jantes marbrées par les trottoirs, c'est pas top. Et moi quand j'ai récupéré la 5, que je vous ai testé précédemment, la 5 donc 2 litres TDI 170, ben, l'ancien propriétaire s'était mangé un peu tous les trottoirs. Bon, il faut savoir qu'il avait fait beaucoup de villes. La solution, je l'avais vu donc dans cette émission, c'était de peindre les jantes à l'époxy. L'époxy, c'est tout simplement une poudre qu'on va venir sécher, fondre au four, et ça va faire pratiquement une peinture émaillée, donc pratiquement indestructible. Après, tout est cassable, hein, si vous cherchez, si vous y allez au burin, oui, forcément. Mais la peinture ne partira pas. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est bien. Je fais refaire mes jantes, puisque les jantes étaient assez marquées, donc les faire repeindre sur des éléments cassés ou corchés, c'était pas bien. Donc moi, je suis dans le sud de la France, j'ai un spécialiste, l'atelier Mute, si vous connaissez, qui se situe à Avignon, enfin un peu plus loin qu'Avignon, qui est spécialisé dans la restauration des jantes. Donc lui, il m'a fait un travail nickel. Il m'a tout reponcé, il m'a tout remis les jantes d'aplomb, puisqu'il y en avait une qui était un petit peu voilée. Donc il a bien travaillé. Le problème c'est qu'il n'était pas peintre, hein, puisque là c'est un métier différent de restaurer une jante et de la peindre. Et moi du coup j'étais parti sur l'idée de l'époxy. Et j'avais trouvé quelqu'un qui le faisait à Montpellier. Mais le gars, quand je lui ai parlé de peindre à l'époxy, me dit mais attends, j'ai un confrère qui le fait juste à côté de chez moi. Donc c'était à 5 km après Avignon. Donc je calcule et tout. C'est vrai que les frais d'autoroute, les frais d'aller-retour, puisqu'il faut déposer les jantes, partir, puis aller les rechercher, je me suis dit bon, ça peut être moins cher. Restaurer les jantes, ça m'a coûté 40 € par jante, donc c'est pas excessif. Et pour le boulot que vous allez voir avec les photos que je vais vous mettre en même temps de parler, ça fait quand même un travail nickel. Il faut savoir qu'une jante en 19 pouces chez Audi neuve, c'est 1500 € puisque c'est des jantes style RS, donc ça coûte une blinde. Ensuite, du coup, je l'ai amené chez le gars qui faisait de l'époxy. Alors, premier truc louche que je trouve, c'est que quand j'arrive, je voyais que des trucs métalliques de fait, donc de la ferronnerie, des portails. Je me dis bon, pas plus. Je lui dis bon, je veux des jantes gris aluminium, puisque moi je suis fan des jantes gris aluminium. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes du clan plutôt jantes aluminium ou jantes noir mat ou noir tout simplement. Voilà, ça me fera une petite idée. J'amène ça. Le gars il me fait sélectionner un râle sur son nuancier, puisqu'il y a des nuances un peu différentes par rapport à la peinture en pistolet, donc ça c'est normal. Et il me fait sélectionner un gris. Bon, je prends le gris, pas plus, je lui laisse. Je vais me les faire sous 2-3 jours. 2-3 jours plus tard, toujours pas d'appel. Bizarre, bon je l'appelle. Et là le gars il me dit bah j'ai eu un souci, les jantes je les ai fait repeindre 2 fois et j'ai coulé. Et là je me dis comment il a pu couler avec de la poudre? Bon, ça peut arriver. Je laisse faire, il m'appelle, il me dit c'est prêt. Et là quand je vais récupérer mes jantes, c'était du gris Playmobil. Je sais pas si vous voyez le gris Playmobil, mais c'est horrible. C'est blanc, c'est pratiquement comme ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. En plus, je vois des grosses coulures de partout. Mais je me dis, mais comment il a fait dans les rigoles et tout? Alors que c'est quand même des belles jantes à la base, c'est des jantes RS. Et le gris aluminium sur ces jantes, ça va bien en plus. Et là, je les vois blanches. C'était presque du blanc rallye, tu sais. Donc ça va très bien sur des jantes spécifiques, mais sur ces jantes-là, pas du tout. Et bon, pas plus. Ouais, bah j'ai dit oui, mais bon, là vous avez un petit peu coulé et tout. Il me dit bon, ben je te les reprends. Là je me suis dit il va me les reprendre et il va me les tremper dans un bain d'acide, chose qu'on fait naturellement sur de l'aluminium pour enlever la peinture et la refaire. Mais là non, ce que je ne savais pas, c'est qu'il me les a sablés. Et le problème, c'est que des jantes aluminium, ça ne se sable pas. Ça, il faut le savoir, ça ne se sable pas. Donc il me les a sablés. Et quand il les a repeints, forcément, il y avait quand même des petits trous, pas des crevasses, mais il y avait des petits trous quand même, hein, des petits impacts de sable, normal. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé. Sauf que résultat, ça m'a fait de la belle peau d'orange.
En plus, il me les a faites rechauffer. L'aluminium, il faut quand même respecter un procédé de peinture spécifique, puisque si vous chauffez trop, vous niquez l'aluminium. Si vous chauffez pas assez, ben, la poudre ne fond pas. Quand j'ai vu le massacre, j'ai dit allez, c'est bon. Je les ai récupérés comme ça. J'ai payé. Il faut savoir que l'aluminium en peinture époxy, ça coûte pas très cher par rapport à de la peinture standard en pistolet. J'avais un peintre précédemment qui m'avait fait les jantes alu du RCZ avec de la peinture standard, c'était 100 € par jante. Là l'époxy, c'est selon la taille des jantes et selon le temps passé, c'est entre 40 et 50 € la jante, donc c'est beaucoup moins cher et c'est quand même beaucoup plus qualitatif sur la durée. Donc je récupère mes jantes, j'ai dit merci, au revoir, j'ai payé donc 50 € par jante et là je les ramène à Montpellier. Quand le gars a vu à Montpellier l'état de mes jantes, il m'a dit mais comment il s'est démerdé le gars? Comment? Donc ce qu'il a fait lui, puisqu'il n'avait plus de procédé pour nettoyer mes jantes, puisque là il y avait vraiment trop de couches à décaper, et là s'il passait la sableuse c'était mort, mes jantes je les jetais. Lui ce qu'il a fait c'est qu'il les a gardées une semaine, il les a toutes reponcées, mais quand je vous dis reponcées, il a reponcé toutes les coulures. Donc c'est un travail de malade. Et ensuite, il me les a repeintes avec le bon gris aluminium. Alors il faut savoir que le gris aluminium ne se trouve pas exactement dans l'époxy, donc c'est le gris aluminio. Certains marchands pas très honnêtes vont vous dire que c'est pas possible de faire des jantes gris aluminium, c'est juste qu'ils ne veulent pas acheter la poudre qui est assez chère, spécifique au gris aluminium. Toujours est-il que la peinture époxy sur des jantes aluminium, c'est spécifique. Vous demandez bien au gars avant qu'il soit capable de peindre, bon évidemment il va vous dire oui, mais il faut bien regarder déjà tout ce qu'il a fait précédemment. S'il fait que du portail, cassez-vous directement, cassez-vous. Mais s'il fait d'autres jantes, comme quand je suis arrivé à Montpellier, il y avait des jantes Porsche par terre et tout, je me suis dit bon, déjà là le gars il travaille mieux. Et en plus, vous lui demandez comment il procède au décapage des jantes pour repeindre dessus. Parce que là si vous dites je sable, partez en courant aussi. Voilà, en conclusion, vous voyez beaucoup dans ces émissions des jantes peintes à l'époxy, mais il faut savoir que c'est souvent des jantes tôle. Et la tôle, ça demande beaucoup moins de travail que l'aluminium. Et c'est vrai que selon où vous allez, beaucoup vous diront qu'ils ne font plus les jantes aluminium parce qu'il faut respecter un certain procédé. Mais c'est sûr que les prochaines voitures, je ferai toutes passer à l'époxy parce que là maintenant, ça fait 2 ans que je les ai peintes comme ça, et l'avantage c'est que les petits graviers qui se mettent dans les jantes, et surtout quand vous avez des grosses jantes et qui se mettent à tourbillonner dedans, ben, au moins vous n'avez pas les impacts des cailloux en plein été avec le goudron et l'autre qui font, donc ça c'est nickel. Mais toujours est-il que voilà, il faut prendre ses précautions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.